Leçon 13. La remise de nos soucis au Seigneur dans la prière. Écriture, Matthieu 6, versets 25 à 27, Philippiens 4, verset 6. Vérité fondamentale. Lorsque les vents de l'adversité soufflent, nous pouvons suivre à la lettre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas obligés de nous tracasser, ni de nous inquiéter. Nous pouvons abandonner nos soucis au Seigneur. Vous est-il arrivé de prier sans, apparemment, obtenir de réponse? Si nos prières sont inefficaces, c'est généralement parce que nous n'avons pas prié en accord avec la parole de Dieu. Nous avons souvent besoin de remettre tous nos soucis au Seigneur dans la prière. Pierre parle de ce genre de prière en disant « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » 1 Pierre 5, verset 7. À mon avis, la Bible amplifiée traduit ce verset avec plus de précision en disant « Déchargez-vous une fois pour toutes de la totalité de vos soucis, de toutes vos anxiétés, de toutes vos inquiétudes et de toutes vos angoisses sur lui, car il prend soin de vous affectueusement et avec vigilance. » Qu'il est merveilleux de pouvoir abandonner tous nos soucis au Seigneur dans la prière. Prier selon les lois qui régissent la prière. Si seulement les croyants faisaient ce genre de prière, en remettant tous leurs soucis au Seigneur, cela éliminerait pas mal de sujets de prière. Certains chrétiens ne sont pas exaucés parce qu'ils négligent de suivre les directives du Seigneur concernant les soucis, les anxiétés, les inquiétudes et les angoisses. D'autres se contentent de savoir que Dieu connaît et comprend leurs problèmes tout en se cramponnant à leurs soucis. C'est pourquoi ils ne sont pas exaucés. Il ne suffit pas de savoir que Dieu comprend et qu'il veut nous aider. Nous devons mettre sa parole en pratique si nous voulons être délivrés de nos problèmes. Déchargez-vous de tous vos soucis, de toutes vos inquiétudes et angoisses sur lui, car il prend soin de vous. Voilà la prière pour remettre nos soucis au Seigneur, la prière qui lui confie nos préoccupations et nos fardeaux. Un verset dans les psaumes nous aidera à mieux comprendre ce dont Pierre est en train de parler. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, verset 5. La référence en marge d'une autre version de la Bible dit « Remettez voix au Seigneur ». Confiez, remettez vos fardeaux au Seigneur. Il ne va pas vous les enlever de force. Certains fidèles demandent qu'on prie le Seigneur d'alléger leurs fardeaux. Il ne le fera pas. Il ne veut pas seulement alléger votre charge, il veut la porter entièrement. Mais nous avons un rôle essentiel à jouer. Nous devons confier nos fardeaux au Seigneur dans la prière. Dieu ne veut pas que ses enfants s'inquiètent, qu'ils soient anxieux ou accablés par les soucis de ce monde. Toutefois, c'est à nous d'agir. Dans des phrases impératives telles que 1 Pierre 5, verset 7 et Psaume 37, verset 5, le sujet est « vous ». Le Seigneur dit « C'est à vous de vous décharger de tous vos soucis sur moi. C'est à vous de recommander vos voies à moi, le Seigneur. » Nous devons faire notre part, obéir au Seigneur pour lui permettre de venir à notre secours. Nous devons lâcher prise pour que le Seigneur puisse prendre la relève. Il faut le faire une fois pour toutes, pas quotidiennement. Lorsque nous remettons véritablement nos problèmes au Seigneur, ils ne nous appartiennent plus. Nous sommes délivrés de ces fardeaux. Ils ne sont plus à nous. Ils sont entre les mains du Seigneur. Il y a tant de choses que le Seigneur aurait voulu faire pour nous, mais nous l'en avons empêché. Il se peut que nous ayons prié sincèrement, mais nous n'avons pas été exaucés, faute de respecter les règles, les lois divines qui régissent la prière. Comme nous n'avons pas suivi les directives du Seigneur, nous nous demandons pourquoi certaines choses ne marchent pas pour nous. Parfois, nous avons porté nos fardeaux à l'autel. Nous avons prié, prié et prié encore. Puis, nous avons repris ces fardeaux avant de nous éloigner de l'autel pour les rapporter à la maison.
Il y a aussi ceux qui ne veulent pas vraiment se débarrasser de leurs problèmes. Bien sûr, ils déclarent le contraire et parfois très haut, mais ce n'est pas vrai car, sans leurs problèmes, ils n'auraient plus rien pour attirer la sympathie des autres. Ils n'auraient plus de raison de se plaindre. Ils n'auraient aucun sujet de conversation. La futilité du souci. Matthieu 6, versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Jésus dit simplement dans ces versets, « Qui d'entre vous va changer quoi que ce soit en s'inquiétant et en s'énervant ?» Nous savons tous que le souci est semblable à un fauteuil à bascule. Il fait passer le temps, mais ne nous conduit nulle part. Luc 12, verset 22 contient le même enseignement. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. » Une autre traduction rend cette écriture dans ces termes, « Ne vous inquiétez pas du lendemain. » Bien sûr, nous devons faire des projets et prendre certaines dispositions pour le lendemain, mais le Seigneur nous enseigne dans ces écritures à ne pas nous tracasser et nous inquiéter du lendemain. Toutefois, nous pouvons déclarer, en accord avec le compositeur du cantique, « J'ignore ce qui arrivera demain, mais je connais celui qui me tient la main. C'est tout ce qui compte. » L'inquiétude annule la prière. Philippiens 4, verset 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La Bible amplifiée nous aidera à mieux comprendre ce verset. Ne vous tracassez pas et ne soyez pas anxieux pour quoi que ce soit. Encore une fois, le sujet de la phrase est « vous ». Lorsque le Seigneur dit « ne vous inquiétez de rien », il parle de vous. En d'autres termes, ne vous tracassez pas et n'ayez aucune anxiété pour quoi que ce soit. Tant que vous vous tracassez et vous vous inquiétez au sujet de votre requête, vous annulez les effets de votre prière. Vous n'avez pas remis votre problème au Seigneur, vous l'avez gardé. S'il est à vous, il n'appartient pas au Seigneur. S'il est au Seigneur, il ne vous appartient plus. Si vous continuez à vous tourmenter, si vous ne pouvez pas dormir la nuit, si vous vous tournez d'un côté et de l'autre dans votre lit, si vous essayez de résoudre le problème vous-même, vous ne l'avez pas remis à Dieu. Aussi longtemps que votre estomac se noue à la seule pensée du problème et qu'il vous empêche de manger, vous ne l'avez pas confié à Dieu. Vous l'avez toujours et votre prière sera inefficace parce que vous n'avez pas mis le commandement de Dieu en pratique. Il a promis de s'en occuper, mais à condition que vous ayez recommandé vos voies au Seigneur. Quand nous abandonnons nos soucis au Seigneur, nous nous en débarrassons. Voici une illustration. Si je vous donnais les 5 derniers dollars qui restaient dans mon portefeuille, je ne les aurais plus. Ils seraient à vous. Ensuite, si quelqu'un voulait m'emprunter $1, me promettant de le rendre le lendemain, je lui dirais « Je n'ai pas d'argent ». J'ai été pasteur pendant une 12aine d'années. Au cours de cette période, il m'est arrivé d'avoir des problèmes de temps en temps et j'ai été tenté de m'inquiéter. Quand je commençais à me faire du souci, je me disais « Attention, Kenneth, tu commences à t'inquiéter. Ne le fais pas, ce n'est pas bien. » Souvent, pendant la nuit, je me réveillais et le diable me présentait en vision certaines situations dans l'église. J'étais tenté de me faire du souci, mais au lieu de m'inquiéter, je riais très fort et disais « Je n'ai pas ce problème, gloire à Dieu, je suis libre de tout souci. » Ce problème ne m'appartient pas, Satan. Tu peux me montrer cette vision si tu veux.
mais elle n'est pas à moi. Le Seigneur s'en occupe. Il est stupéfiant de voir ce que le Seigneur peut faire de nos problèmes lorsque nous les lui remettons. Mais tant que nous nous y accrochons, tant que nous essayons de les lui expliquer et de l'aider à les résoudre, aucun d'eux n'appartient au Seigneur, ils sont tous à nous. Lorsque les vents de l'adversité soufflent, nous pouvons suivre la parole de Dieu à la lettre. Nous ne sommes pas obligés de nous tracasser, ni de nous inquiéter. Nous pouvons abandonner nos soucis au Seigneur. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est maintenant le meilleur moment pour vous débarrasser de vos problèmes et pour dormir paisiblement cette nuit. Si le diable essaie de vous en présenter la vision, chassez-la immédiatement en disant « Non, ce problème n'est pas à moi, Satan. Je n'ai pas un seul souci. Je les ai tous remis au Seigneur et il s'en occupe. » Dieu travaillera pendant votre sommeil. Il ne sommeille ni ne dort jamais. Psaume 121, verset 4. Bien qu'il n'ait pas besoin de dormir, pour vous, le sommeil est une nécessité. Psaume 127, 2, Bible Darby, nous promet qu'il donne le sommeil à son bien-aimé. Vous êtes son bien-aimé, parce que vous avez été accepté en son bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 1, verset 6. Vous pouvez donc dormir paisiblement. Si nous croyons véritablement la parole de Dieu et si nous la mettons en pratique, nous ne devrions jamais nous faire de soucis, pourvu que nous placions notre confiance dans les paroles de Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, verset 14. Nous n'aurons plus de raison de nous inquiéter, même si notre maison venait à brûler pendant notre absence. Nous ne nous ferions pas de soucis. Nous ne nous tracasserions pas. Nous dirions simplement « Gloire à Dieu ». Nous aurons une meilleure maison. Dieu veut que nous ayons cette attitude. Prenez la décision aujourd'hui de mettre en pratique la parole de Dieu, de marcher par la foi. Texte à apprendre par cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, verset 7. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur la prière.